Bonjour à tous, ici Annie de la chaîne Une lectrice compulsive. Comme il s'agit probablement de ma dernière vidéo de 2024, j'en profite pour vous souhaiter de joyeuses fêtes et merci de me suivre, même si on est seulement un petit groupe. N'hésitez pas justement de partager mes vidéos et d'inviter vos amis pour ne rien manquer. Je sais que je publie pas autant que beaucoup d'autres booktubers, mais je le fais surtout pour me remémorer certains événements, des anecdotes et aussi bien sûr pour vous partager les nouveautés livresques, mes découvertes et préparez-vous parce qu'en 2025, ça va quand même assez rocker d'après ce que j'ai vu, puis les nouveautés sont pas encore toutes sorties, donc il va y avoir beaucoup de nouvelles surprises à venir. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de mon bilan du Salon du Livre de Montréal 2024. C'est quasiment rendu comme une tradition, tout comme celui de l'Outaouais. Je vais à chaque année. Je pense que j'ai commencé en 2013. Fait que ça fait déjà au moins 11-12 ans que j'ai peut-être manqué. Tu sais, j'ai manqué quand il y avait la pandémie, mais à part ça, depuis que ça reparti, je suis allée à chaque année une journée seulement, mais là, je dirais aussi un petit truc. J'ai beaucoup réduit le nombre d'auteurs que je vais voir pour me donner la chance de faire signer mes livres. Je me concentre à Montréal surtout sur ceux que j'ai pas vus encore. Parce qu'en Ottawa, je vois souvent les 4 jours, donc j'ai le temps d'aller voir tout le monde. Et en fait, si vous faites plusieurs salons, vous allez remarquer, c'est souvent les mêmes auteurs qui viennent d'un salon à l'autre. Donc, je me dis, si je peux pas vous voir à Montréal, je vais vous voir en Outaouais. Donc, mais encore là, avec les 3 services presse que j'ai eus au Salon de Montréal, j'ai quand même 9 livres à vous présenter aujourd'hui. Mais comme je disais, je voulais juste commencer par des petits trucs comme d'habitude quand je vois un événement, j'aime ça vous partager les leçons que j'ai apprises depuis le début. Je me suis emmené un lunch aussi parce que justement, des fois, même si j'ai vu à peu près 7 auteurs, des fois, c'est très pratique pour être sûr de rien manquer puis de ne pas faire la grosse file. Parce qu'on s'entend que Montréal, il y a beaucoup de foule. Donc, amener un lunch, c'est toujours une bonne idée pour éviter de manquer du temps, de manquer de temps parce que tu attends 2 heures en ligne pour avoir ton sandwich. Donc, un autre petit truc que j'aimerais vous partager. Donc, je vais commencer avec les 3 services presse que j'ai reçus. Donc, le tout premier, c'est L'étrangère de Sonia Alain. Vous l'avez sûrement vu passer souvent dans ma chaîne. C'est une de mes auteurs historiques préférés. Euh, c'est les Vikings qui sont de retour. Moi, j'avais beaucoup aimé le premier qu'elle avait écrit sur ce sujet-là. J'ai un petit blanc sur le titre, mais ça a été publié aussi par la même maison d'édition. Puis je vais vous mettre ma chronique du premier tome. Celui-là, je vais essayer de prendre du temps pendant le temps des fêtes pour justement être à jour dans mes services presse, vu que justement janvier va arriver un petit peu trop vite à mon goût. Et je vais vous lire je vais vous lire la 4e de couverture. C'est Constantinople, hiver 986. Élevée par un groupe de vikings sans pitié, Aïcha ignore alors qu'elle sera vendue comme esclave pour se retrouver prisonnière dans un harem à Constantinople. Loin des siens et témoin d'atrocités, elle refuse néanmoins de céder au désespoir. La jeune femme est prête à tout pour retourner chez elle, en Normandie, et ce, même s'il faut duper l'homme qui lui offre son aide. Donc, on va voir. Je vois un petit peu que la protagoniste risque d'être un petit peu torturée comme à son habitude. Je vais vraiment aimer ça. Si jamais vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à me dire votre avis aussi. C'est sûr que ça va être dans mes prochaines lectures. Les 2 prochains, c'est du même auteur. D'ailleurs, j'ai jamais manqué aucun de ses livres et j'ai eu la chance d'aller, justement, c'était ma dernière visite au salon avant de quitter, j'ai pu aller à son lancement. Vu l'heure, j'avais un petit peu de crainte de me manquer parce qu'il fallait vraiment que je parte comme à 5h15, ça a commencé à 5h. Donc, il s'agit de Maxime Poulain. Et le premier, c'est Méchant farceur, bienvenue au chalet où les clichés vont pour mourir. Moi, justement, qui est vraiment pas fan de Noël. Sérieusement, même les romans de Noël, j'en lis quelques-uns à Noël dans ce temps-ci de l'année, mais je me limite. Il faut vraiment que ça soit une histoire qui m'intrigue parce que, honnêtement,
C'est une période qui me déprime. Même chose pour les films de Noël. C'est pas tout à fait mon genre. Même si j'aime l'histoire qui finit bien. C'est vraiment une période que je suis comme, ah non, si on arrêtait de nous rentrer dans la gorge, je serais très contente, mais bon, il faut s'y faire. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah ben ça va être parfait pour moi, ça va me changer les idées. Donc, je vais vous lire encore là, la quatrième de couverture. Quoi de mieux que de louer un chalet pour les fêtes de fin d'année? Absolument rien, se disaient les amis de Skyler. Lorsque Félicité tombe sur l'annonce d'un superbe chalet, c'est le signe que ça lui prenait pour réserver. Malgré les réserves de Skyler face au prix dérisoire, le groupe prépare son séjour dans les bois pour que celui-ci soit mémorable. Et il le sera, mais pas comme il le pensait. Donc on voit déjà tous les films d'horreur finis par une gang de jeunes qui vont dans le bois et on a un méchant qui part de nulle part et tue toute la gang. Donc, est-ce que ça va être le cas celui-ci? Seul le temps nous le dira. Comme d'habitude, visitez mon blog pour savoir ce que j'en ai pensé. Comme je disais, c'est sûr que je vais le clencher avant Noël, à moins qu'il arrive quelque chose, mais je vais faire mon possible. Et l'autre, c'est l'avant. Celui-là, c'était le tout dernier, sa toute dernière parution chez Lisanne Rousse. Et son avant-dernière, que j'ai pas eu la chance encore de lire, c'est La Rédemption de Kyle, qui est un hors-série, dans le fond, de la série L'Entremonde. Donc, je vous recommanderais de lire les 4 romans originaux pour comprendre bien l'histoire avant de lire celui-ci, parce que peut-être qu'il va y avoir des spoilers. Et donc, voilà. Mais quand c'est un des personnages que j'aimais bien, même s'il fumait tout le temps. D'ailleurs, je sais pas s'il va en avoir dans Méchant Farceur, mais ça, c'est une petite affaire que j'avais remarqué dans les romans de Max. Il y a toujours un personnage qui fume à quelque part. Fait ça peut être un petit peu... je sais pas pour la majorité de ses lecteurs, moi, ça m'agaçait un petit peu. Donc, juste le mentionner. Mais c'est quand même un personnage très intriguant. Puis, ben, je vais vous lire la quatrième de couverture pour vous donner une idée. La rédemption a souvent un prix trop élevé pour le commun des mortels. Quand s'est sacrifié pour protéger ses amis, après la mort, il se retrouve dans l'au-delà, un monde différent et étrange qui lui retire tous ses repères. Considéré comme un mauvais martyr quand il est jugé par les autorités de l'au-delà et se voit contraint de participer à la pige pour acheter sa place parmi les autres anges. Ok. J'avoue un petit peu, je te dirais, si vous avez regardé la série Angel, peut-être qu'il y a des petits points en commun parce que lui aussi, il devait travailler avec les êtres supérieurs pour avoir sa rédemption. C'est pas parce qu'il y avait une âme, justement, qui était sortie d'affaire, non. Donc, j'ai vu un petit peu de petits points en commun avec Kyle et Angel au début. Donc, moi qui adorais la série, justement, j'étais en train de me la retaper. J'avais oublié certains moments, donc je pense que ça aussi, ça ne restera pas longtemps dans mes piles à lire. Bon, maintenant, il reste encore quelques romans, mais eux, je les ai déjà lus. Mais ça va être... je vais vous présenter ceux que j'ai fait signer. Ça se peut que vous l'avez déjà vu, certains d'entre eux, dans ma vidéo de bilan de mi-année. Est-ce que je vais en faire un pour la fin d'année? Je ne le sais pas encore, ça va dépendre. J'ai un horaire de fou en ce temps-ci, donc déjà, juste faire celle-là, je manquais un petit peu de temps, donc au moins, je prends le temps de vous découvrir. Je vais quand même vous faire découvrir ce que j'ai lu quasiment depuis cet été. Donc, le premier, c'est une autrice que je ne connaissais pas encore. Et ça revient à ce que je disais, j'aime pas Noël normalement. Mais celui-là, c'était une histoire qui me tenait à cœur. Donc, je voulais vous le partager. C'est même un de mes romans préférés de cet automne. C'est Retiens-moi de Andréane Brunet, publié chez Libre Expression. Et si vous êtes comme moi, un petit peu le Grinch de Noël, je vous le recommande pareil. Parce que comme je disais, moi j'ai quand même beaucoup aimé. Ça se passe en Abitibi, une région qu'on voit pas souvent dans les romans. Fait que ça change un peu de voir Montréal, Québec. Et ben moi, c'est l'histoire qui se passe au grand air, j'adore ça. Ça change un peu, même si je suis une fille de la ville. Ça change un peu les idées. Et je vais vous lire encore la quatrième de couverture vite faite. Après une séparation houleuse, la perte subite de son emploi et la vente du condo conjoint, Maud ne sait plus quoi faire de sa vie.
Étouffant dans la grande ville, à l'approche du temps des fêtes, elle prend le bus, traverse le parc de la Vérandrie et retrouve son Abitibi natale. Ses pas se guident jusque chez Tom. Maud redécouvre le plaisir simple autour d'un trou de pêche à la glace et dans les yeux de son meilleur ami d'enfance. Donc, comme vous pouvez voir, oui, il va peut-être avoir des clichés, mais c'est vraiment... Moi, je trouve quand même, parce que moi, c'est son premier roman, puis ça m'a vraiment donné le goût de justement de la suivre pour découvrir ses prochaines œuvres. Oui, si vous n'aimez pas la romance, peut-être je ne vous le recommanderais pas. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont écœurés des clichés, ces choses-là, j'en vois beaucoup passer. Mais si c'est votre genre de terreur, je vous le recommande fortement. Ensuite, ben celui-là, je vous en avais déjà parlé, c'est L'amour est plein les yeux de Stéphanie Parent, publié chez Saint-Jean Éditeur, qui est une autre maison d'édition que j'ai découverte cette année, qui est une merveilleuse maison d'édition d'ailleurs. Je n'ai quand même lu plusieurs, deux, et non, je suis vraiment contente de cette découverte-là. C'est une de mes meilleures découvertes de 2024. Donc, je vais quand même, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vais le lire vite fait. Arrête de faire ta diva, t'es pas mieux que personne. Sous l'injure de sa mère, Anne claque la porte de sa maison la veille de ses 18 ans, un bloc d'argile dans son sac à dos. Son union avec Robert et la naissance de sa fille, Erin, ne comble pas le vide qu'il habite. Tissé d'insuffisance et de marchandage, le quotidien apporte à la jeune sculptrice qu'échec et illusion. Juste qu'elle raconte une rencontre inattendue allume en mille feux, éclairant les tréfonds de son âme. L'instinct maternel à bout de souffle, Anne fuit l'existence qui semble l'avoir choisie par erreur. Bon, il y a beaucoup de fuites dans ce livre-là, comme on voit. J'avoue, je vais être honnête avec vous, j'ai plus aimé le personnage d'Erin que de Anne. Anne, qui est là, quand même, je dirais qu'Erin a quand même un bon rôle dans le livre, dans mes souvenirs, parce que ça fait quand même plusieurs mois que je l'ai lu. Mais moi, j'ai eu plus un coup de cœur pour Erin que Anne, qui est un peu froide et qui fuit pas mal. Mais on finit par mieux la comprendre, justement, en lisant le roman. Je dirais que c'est pas... Il y a un petit peu de romance, mais c'est vraiment comme plus une saga familiale. On voit la dynamique, justement, avec Anne et sa mère, Erin avec sa mère. C'est beaucoup de mère en fille, je dirais. Puis c'est un thème qui était revenu quand même régulièrement dans mes lectures au cours des derniers mois. Mais justement, si vous aimez justement l'histoire de mère en fille, je vous le recommande fortement. Et l'autre, ben, c'était une grande surprise parce que je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit au salon. Et quand je l'avais rencontrée, je crois que c'était au mois de mai, à une librairie, ben, on n'avait pas le droit de prendre une photo côte à côte parce que j'étais vraiment déçue. Fait que quand je l'ai vue, j'ai dit, cette fois-ci, dans les salons, normalement, l'auteur prend le temps de prendre une bonne photo. Un de mes buts, c'était de justement avoir ma photo côte à côte, puis que j'allais garder, parce que, tu sais, souvent, moi, on me voyait de dos, c'était un petit peu... c'était pas vraiment le résultat, c'est à quoi je m'attendais d'habitude. Mais là, cette fois-ci, celui à Montréal, je suis vraiment fière. D'ailleurs, je vous invite à visiter mon Instagram, vous allez pouvoir la voir. C'est Carly Fortune, et j'ai pu faire signer mon roman préféré d'elle. Elle en a publié 3 jusqu'à présent. Il y a un 4e qui s'en vient en 2025, d'ailleurs. Donc, je vais le suivre très attentivement. C'est Rendez-vous au bord du lac, publié chez Robert Laffont. Donc, ceux qui ne la connaissent pas, c'est une romancière canadienne. Elle a publié 3 romans jusqu'à présent, il y a un 4e qui s'en vient, mais moi, vraiment, celui-là, c'était un de mes coups de cœur. Et c'est, bon, ben, je vais vous lire vite fait, au moins, la 4e de couverture. C'est, à 32 ans, la vie de Fern Brookbanks ne ressemble en rien à ce qu'elle avait imaginé. Au lieu de vivre à Toronto, elle est rentrée au Bercail pour gérer le domaine de villégiature de sa mère dans le Moussaka. Elle s'était pourtant juré qu'on ne y prendrait jamais. L'entreprise va mal. Son ex en assure la direction et Fern ne sait pas par où commencer. Donc oui, ça ressemble un peu à un film Hallmark, mais vraiment, j'ai adoré la traduction. Je trouve que Robert Laffont, ils ont fait un très bon travail là-dessus.
Puis aussi, ben, si jamais vous voulez le lire en version originale, c'est Meet Me at the Lake. Donc, c'est presque mot pour mot le titre en français. Et honnêtement, j'ai un petit coup de cœur pour la couverture aussi. C'est vraiment beau. On voit quand même qu'ils ont gardé un petit peu, je dirais, le style d'écriture un peu que Indigo a. Donc, il me reste 3 livres à vous présenter. Celui que je vais vous présenter présentement, ça fait un auteur que je n'avais pas rencontré depuis 2021, mais elle m'impressionne à chacune de ses œuvres. C'est une de mes auteurs chiclites préférés d'ailleurs. Je manque aucun de ses romans. C'est Bulletin spécial, le premier en fait. On n'oublie jamais son premier French de Geneviève Cloutier chez les éditions de Mortagne. Moi, je l'avais rencontré sur un week-end sur 2. Puis depuis ce temps-là, ben, c'est ça, je manque aucun de ses romans. Et je suis tellement contente. C'est une nouvelle série. Donc, c'est le tome 1. Il devrait avoir 3 tomes normalement. J'ai beaucoup aimé Isabelle dans ce roman-là. Le gars, un petit peu moins. Je crois que probablement en lisant le tome 2, je vais peut-être lui donner une deuxième chance. Mais en ce moment, le protagoniste masculin, il a beaucoup descendu dans mon estime. Je vous recommande de lire le livre pour savoir pourquoi. Je ne peux pas vous en dire plus. Mais vraiment, c'est Isabelle et sa fille Alice, pour qui j'ai eu un coup de cœur dans ce roman-là. Donc, même après avoir... Ici, Isabelle Bérubé, en direct de... Même après avoir prononcé cette phrase des milliers de fois, j'ai encore des papillons dans le ventre quand je prends le micro. J'adore mon métier de journaliste radio et je n'ai qu'un objectif, révéler la vérité au monde. Un psychologue pourrait lier cette obsession à ma mère, grande actrice de sa génération, Gisèle de Blois, vit plutôt pour rencontrer des histoires et embellir les faits, plutôt que l'embellir les faits selon ce qui la met le plus en valeur. Oui, d'ailleurs, sa mère apparaît dans le livre. C'est le personnage qui m'a fait le plus rire, je vous dirais. Donc oui, peut-être même je mettrais Gisèle en 3e position. Donc, vraiment, j'adore son sens de l'humour. C'est un peu différent. Tu sais, il y en a des fois, quand je lis de la chiclite, je trouve les personnages un peu immatures. Dans celui-là, non. En fait, même dans tous ses romans, j'ai toujours un bon sens de l'humour. Puis je ris à chaque fois. C'est immanquable. Bon, c'est une auteure que je vous recommande fortement de suivre. L'avant-dernier, qui est un peu un classique, c'est une autre... Ben, classique, dans le fond, je l'ai vu quand même quelques fois dans l'air au Salon de Montréal, et honnêtement, elle me fascine à chacune de ses œuvres. C'est Danser sur le fleuve de Mary Paquet, qui est aussi publié chez les éditions de Mortagne. D'ailleurs, c'est une excellente... si vous aimez vraiment la romance, c'est une maison d'édition à suivre avec Réunis. C'est vraiment 2 maisons que je suis, même avant que je commence à bloguer, que je suivais avec attention, parce qu'il me tenait beaucoup. C'est 2 maisons qui me tiennent beaucoup à cœur. Bon, Danser sur le fleuve. Donc, je vais vous faire un petit résumé. La vie de Lily a toujours été un long fleuve tranquille. Depuis son adolescence, elle trace sa voie sans envisager d'autre option que le succès. Mais c'était sans compter les remous de l'existence. Jour au lendemain, tout part en vrille, elle se retrouve sans toit et sans repère après une rupture amoureuse. Alors qu'elle tente de se rebâtir, le retour d'un ami d'enfance vient tout chambouler. Quand on est à la résigne, il faut prendre son souffle et peut-être couler au fond pour mieux remonter. Bon, qu'est-ce qu'on dit des fois, là? Il faut attendre que la personne atteigne le fond pour pouvoir l'aider, qu'elle veut se sortir. C'était peut-être un petit peu le cas de Lily. Ça aussi, Mary Paquet, c'est un autre auteur, je dirais. Bon, elle, son style est un petit peu moins humoristique, mais c'est un style, je te dirais, romance. Quelqu'un qui en lit beaucoup va trouver quand même qu'elle se démarque. Bon, encore là, c'est l'histoire du meilleur ami qui va devenir peut-être le chum. On peut déjà prévenir. Tu lis la 4e de couverture, tu sais déjà qu'est-ce qui va se passer un petit peu dans l'histoire. Mais, comme d'habitude dans les romances, c'est pas en ligne droite. Il arrive beaucoup de montagnes russes. C'est que j'aime découvrir et j'espère que vous aussi, d'ailleurs, si vous l'avez lu, moi j'ai vu quand même de très bons commentaires à propos de ce roman.
Et le dernier, ben elle aussi, c'est un auteur que j'avais vu comme en 2021. Ça faisait longtemps que j'avais pas pu la rencontrer. J'ai lu toute sa série, justement, les 4 tomes, mais là, vu que j'avais fait signer seulement le premier, j'ai dit, bon, on va emmener le deuxième. C'est dans la tête d'Anna.com, mais qui est Anonyme 03 de Catherine Francoeur, publié chez La Bagnole. Si vous aimez, justement, ça, c'est une autre maison d'édition que je recommanderais si vous aimez le jeune adulte. Justement, moi, au début, c'était vraiment parce que j'avais un blog comme Anna, puis là, j'étais curieuse. Parce que dans le premier tome, elle avoue que, premièrement, elle s'appelle Annabelle, puis elle aime pas se faire appeler Anna, donc elle se fait appeler. Sur Internet, elle utilise son surnom pour créer son blog, mais, tu sais, de nos jours, je veux dire, les blogs, si tu mets, ben, premièrement, déjà, les blogs, ça fonctionne plus ou moins maintenant. Il faut quand même que tu ailles. C'est pour ça que moi, j'ai ma chaîne et mon Instagram, donc j'étais curieuse de voir comment que. Elle, dans le fond, son blog au début, c'était d'avoir des lecteurs. T'sais, elle inventait des histoires pour attirer l'attention du monde, mais si tu montres pas ton visage, c'est un peu difficile, justement, d'amener du monde sur ton site. Fait que moi, c'était vraiment ça. Puis j'étais comme, ah, ben, j'ai un blog, fait que ça, je vais me reconnaître là-dedans. Puis là, je vais vous faire un petit résumé. Je dirais que je le recommande pour un public secondaire. Là, à partir de secondaire 1, c'est peut-être il y a quand même plusieurs thèmes abordés. Je dirais autour de 14 ans. Ben, si à 10 ans, 10 et 14, ouais, ça serait bon. Fait que fin primaire, secondaire, mais moi, même en tant qu'adulte, j'ai trippé dessus. Il y avait tellement de mystères autour, justement. Là, ça reçoit des messages anonymes. Fait elle essaie de découvrir c'est qui. Puis là, moi, tout le long, j'étais comme, est-ce que sa gang d'amis vont devenir que c'est elle qui est dans la tête d'Anna? Il me semble que quand même, on voit déjà la logique qu'Annabelle Anna, puis qu'elle disait au tout début, ah, je trouve ça plate, mon blog ne fonctionne pas. Non. Et pour la finale, moi, c'est Annabelle. Je suis aussi Anna sur le web, mais ça, c'est un secret que personne ou presque ne connaît. J'ai créé mon blog dans la tête d'Anna.com pour y raconter des choses pas mal trépidantes de ce qui se passe dans ma vraie vie. Pas mal plus trépidantes que ce qui se passe dans ma vraie vie. Et pour la première fois, j'ai l'impression qu'enfin on me remarque. J'ai de plus en plus de lecteurs, de likes et de commentaires. Moi qui rêve depuis toujours d'avoir un blog populaire, j'en reviens pas encore. Et comme je disais, c'est une série qui a 4 tomes. Ça finissait cette année d'ailleurs. J'ai lu les 4. Donc, je vous invite à visiter mon blog pour voir ce que j'en ai passé des 4. Mais je vais vous laisser ma chronique de celui-là en barre d'informations. Donc, c'est tout pour moi. Je vous ai présenté les 9 livres qui ont eu un lien avec le Salon du livre de Montréal. Si vous êtes allé, n'hésitez pas à me laisser en commentaire comment a été votre visite. Est-ce que vous prévoyez y aller l'année prochaine? Moi, c'est sûr, là, à moins qu'il arrive quelque chose. Il y a juste Québec, probablement, que je vais peut-être laisser tomber parce que c'est une période très occupée au travail. Donc, malheureusement, on verra, qui vivra verra. Donc, c'est tout pour moi. Puis, merci encore de me suivre et au plaisir de vous voir en 2025. Et n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer et appuyer sur le petit pouce.